Alors, je m'appelle Ineska Ujevic, j'ai 22 ans, je suis entrepreneuse dans le monde du toilettage. C'est ça, et j'ai pas eu le choix. Et en fait, il y a tout le monde autour de toi qui te met une pression. Les parents qui veulent forcément que j'avance et que je me positionne. Ouais. Et à force, ils disaient en fait, elle est capricieuse parce que du coup, elle nous affirme qu'elle veut ça, elle se donne les moyens. En 3 minutes chrono, elle te trouve travail, tout. Mais elle ne reste pas. Donc, est-ce que c'est du caprice ou est-ce que c'est vraiment ça lui va pas? Donc, tu as posé question à ton entourage, en fait. Quoi de mieux pour poursuivre cette vidéo que d'aller au salon Ineska Niche? On va parler d'injonction au bonheur, on va parler de toutes ces péripéties depuis 1 an d'ouverture, et puis surtout comment son hyper-émotivité, hypersensibilité s'est développée ou a évolué à travers le temps. Écoute Léonie, bienvenue dans mon salon. C'est ici que je travaille du mardi au samedi. Au top. Ouais. Et donc là, on est là pour les 1 an d'ouverture, voir un peu comment ça s'est passé depuis. J'ai dû m'adapter à des personnes qui avaient déjà l'habitude avec quelqu'un d'autre et qui ont dû eux aussi du coup s'adapter à moi, s'adapter au changement sur tous les plans. Donc c'est vrai que ça n'a pas été simple et je me suis vachement demandé qu'est-ce que je foutais là en fait. Okay. Au début, j'étais un peu dans ma bulle et du coup j'avais du mal à avoir de la proximité avec les clients, à m'ouvrir. J'étais très dans l'exécution de mon travail. En fait, tu étais tellement stressée que t'es passée dans le contrôle pour pouvoir contrôler la situation qui t'échappait un petit peu. Donc, contrôle dans les interactions humaines, donc un peu moins de naturel et de spontanéité. Exactement. Ouais, non, c'est clair, ça a été compliqué. Et puis, j'avais constamment peur de me faire juger, de ne pas être à ma place, d'avoir pas ouvert au bon endroit trop tôt. J'étais vraiment perdue. Et voilà, et du coup, ça a été super dur de venir au début et de rien montrer. Parce que c'était mon entreprise, mon image, et je pouvais pas... montrer aux gens que je me serais effondrée s'ils me posaient une question. Quoi. Clairement. Donc, est-ce que là, on parle d'anxiété, très clairement? Ah ouais, en fait, pendant 2 semaines, je n'ai pas dormi. Okay. Mais vraiment pas dormi. C'est-à-dire que je tournais dans mon lit et tout, impossible de dormir. Et j'arrivais juste à dormir quand j'étais avec mes amis, dans un contexte un peu de soirée ou juste passer voir des amis à moi pour discuter justement de l'ouverture et tout. Et je m'endormais de fatigue, j'étais au bout de ma vie, quoi, clairement. Et je m'endormais, et là j'étais dans un sommeil profond, il pouvait y avoir 10 personnes qui arrivaient, je les entendais pas, et c'était le seul moment où je dormais. Et quand je me réveillais, ça reprenait tout de suite le dessus en mode, oh là là, faut que je rentre, demain je travaille, ça va pas, il faut que je sois dans mon cocon et tout, et j'étais très angoissée. Et donc comment ça a avancé dans le temps, ça, et est-ce que tu vis encore ça aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des steps comme ça qui ont un peu changé la donne, où tu t'es dit... Là, ça va de mieux en mieux, mon angoisse descend. Est-ce que tu as eu des interlocuteurs qui t'ont aidé aussi? Ouais, alors déjà, ce qui a été compliqué, c'est que tout le monde m'a été content pour moi, tout le monde était fier de moi et tout. Donc, même avec mes proches, ma famille, on va dire, il fallait quand même que je garde, que je sois forte. Donc, même si c'était plus fort que moi de pleurer ou quoi, il fallait absolument pas que je dise ce que j'avais vraiment au fond de moi. C'est-à-dire qu'à ce moment, moi, ce que je voulais, c'était fermer. Pour fuir le problème et faire un peu comme j'ai toujours fait. Donc je voulais fermer et je voulais faire autre chose, enfin pas autre chose dans le métier forcément, mais je voulais plus avoir de responsabilité et fuir très loin. Donc ça a été le premier mois qui a été vachement dur par rapport à ça. J'ai dû m'adapter aussi à la comptabilité, à des choses que je connaissais pas, gérer des... Découverte d'un nouvel univers, quoi. Ouais, et puis gérer des nouvelles choses et tout, et ça a été dur. Donc après, j'ai beaucoup parlé avec mes parents, j'ai été voir quelqu'un, j'ai parlé avec mes amis. Donc mes amis, au début, ils se sont dit, c'est normal. Et après, ils se sont dit,
bon, en fait, c'est pas... Enfin, ça dure quand même. Ça Ouais. dure. J'ai pas l'impression que tu t'épanouis. C'était vraiment mal, quoi. Donc c'était un peu compliqué, j'ai un peu écouté tous les sons de cloche et au final, après déjà ma première paye, donc la première chose concrète qui arrive, les premières reprises de rendez-vous, ça allait un petit peu mieux, donc j'arrivais à dormir, mais j'étais toujours angoissée quand même. Ouais, en fait, c'était des petits gages de confiance, je peux me détendre un peu, Voilà. ça avance, mais il me reste encore beaucoup d'angoisse à gérer, quoi. Exactement, beaucoup d'angoisse à gérer et puis pas sûr que sur le long terme ça aille, quoi. Oui, J'étais l'incertitude quant Ouais. au futur. Oui. J'étais vraiment pas sûre. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que la personne avant moi était vraiment à l'opposé de moi, que ce soit sur la gestion du salon, sur la déco, sur les produits utilisés, sur la manière de travailler, sur la clientèle ciblée, sur les prix, sur tout. Ok. Donc en fait, c'est vraiment... j'ai dû montrer aux gens que je me laissais pas faire, j'ai dû montrer aux gens que le retard c'était pas accepté, j'ai dû montrer aussi que c'était comme ça et pas autrement, et que si vous êtes content, c'est bien, on avance ensemble, on part sur un climat de confiance, et si vous l'êtes pas, je pourrais rien faire de plus, quoi. Je vais pas oui, après il y a changer eu les valeurs, quoi. la sélection naturelle de la clientèle où voilà, soit ils acceptaient le mood et c'était sympa, soit il y avait... Du coup, au début, forcément, j'ai été confrontée à beaucoup de remarques de personnes, des fois assez malsaines. Enfin, j'ai eu beaucoup de remarques au début et ça a été hyper compliqué à gérer parce que du coup, je prenais tout à cœur. Ah bah, c'était déjà très incertain pour toi à l'intérieur, tu n'avais pas une confiance démesurée, donc forcément, ça touchait quelque chose de fragile déjà à base. Ah oui. Quoi. Donc en fait, ça a tout de suite, ça me touchait vraiment moi. Et je pouvais passer des heures au téléphone. Enfin, je pouvais avoir une journée où tout le monde est content, où tout le monde est satisfait, où ça se passe bien, où je rencontre des gens sympas, où on est un peu sur la même longueur d'onde. Et du coup, je me dis, ça va mieux, trop bien. Et puis le lendemain, arrivé, et puis en fait, j'ai 3 personnes qui ont des remarques à faire, qui sont pas satisfaits pour le tarif. En général, c'est beaucoup le tarif qui est ressorti. Hein. Oui. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de carottes au début, donc c'est vrai que c'était un engrenage compliqué. Et quand je sortais d'une journée comme ça, je devais passer des heures au téléphone, je pleurais, je réfléchissais, je me disais est-ce que je suis au bon endroit et mes incertitudes revenaient parce que j'avais pas assez de recul pour contrôler ça et puis pour me dire non en fait il n'y a pas à penser comme ça. Et est-ce que toi dans la vie plus personnelle, t'es aussi sujette à l'angoisse, à l'anxiété? Oui. Oui. Donc tout ce qui est incertitude, oui. c'est un peu compliqué pour en fait, je suis tout et son contraire. C'est-à-dire que j'adore le changement, mais je le déteste en même temps. Donc j'ai toujours envie de projets, que ça avance, machin. Mais une fois que ça avance, que c'est concret, que je me lance dans quelque chose, j'ai mes angoisses qui reviennent. Mais après, je me connais maintenant. Donc je vais pleurer, je vais dire ce que... Les gens autour, ils vont se dire, en fait, elle n'a pas du tout envie de faire son projet. Mais non. C'est juste que j'évacue tout mon stress. Et après, c'est des fois un peu la colère d'être comme ça, l'envie de se battre et tout qui remonte. Et là, par contre, je fonce et après, c'est bon. Ouais, ça, c'est un truc que je partage d'une autre façon avec toi. Moi, c'est que je pleure, mais beaucoup et que je suis très, très angoissée avant. Ouais. Mais au moment où ça se réalise, c'est bon, là, je fonce. J'ai toujours réagi comme ça, même quand j'étais petite. Par exemple, avant le premier jour d'école, admettons, c'était l'angoisse, c'était l'horreur, mais je pleurais et tout. Et vraiment, le premier jour où j'allais à l'école, après, il n'y avait plus aucune peur. Vu que j'étais dedans, que en gros, ce futur que j'appréhendais, maintenant, il était concret. Du coup, maintenant, j'avais la main dessus, quelque part. Je pouvais décider dans ma journée de faire ce que je voulais, etc. À ce moment-là, moi, ça s'évanouissait. Toi, tu as quand même un petit chevauchement, quand même. Non, moi, j'ai quand même le temps d'adaptation où j'arrive et je suis vraiment... on dirait que... Enfin, je suis vraiment... je parais tout l'inverse de ce que je suis dans la vie. En fait, je parais très timide, très froide, très réservée. J'ai un temps d'adaptation. Tu me fais ça, je tombe. Là, je suis très vulnérable. Au début, je suis très, très vulnérable. Et c'est simple, c'est soit les gens font ce qu'il faut pour me rassurer, pour me mettre dans une bonne bulle et dans un truc positif. Et j'ai ma petite semaine, 2 semaines d'adaptation. Et après, c'est bon et on ne m'entend plus.
où soit les gens justement me poussent un peu et je pars. Ok. Je pars et je reste pas dans un endroit où je me sens pas bien. Ok. Oui, donc c'est quand même lourd émotionnellement à chaque fois. Ah bah Ça oui. mange énormément d'énergie en sachant que déjà l'entrepreneuriat et C'est déjà d'avoir pas son ça. business, c'est déjà beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, Mais en fait, c'est effectivement. la partie que je trouve la plus simple au final parce que je trouve que c'est très inné en moi de gérer. Oui. Moi, ça me pose pas de problème de mettre des bases, ça me pose pas de problème de m'affirmer, d'avoir confiance en ce que je fais, d'accompagner les gens dans le positif comme dans le négatif, d'être présente. C'est vraiment... Ça fait partie de gérer toi. mon truc, c'est vraiment pas ça le pire, c'est plus l'avant Mais après, c'est aussi formaliser ça, parce que quand tu le fais de façon naturelle, parce qu'il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de besoin, tu t'es pas engagé, tu le fais par pur bénévolat, entre guillemets, et volonté, c'est sûr que c'est plus facile à gérer que quand tu as un cadre autour de toi et tu te dis, ok, maintenant je dois faire ce que je sais très bien faire, mais sans... c'est pas sans le droit à l'erreur, parce qu'on a toujours le droit à l'erreur, mais là, il va y avoir des conséquences, va falloir les gérer, etc. Je pourrais pas fuir, c'est notre démarche. En fait, c'est ça, c'est que si j'avais pas eu, comment dire, le financier qui rentrait en compte, et puis quand même un peu les gens qui m'entourent, et puis moi, malgré tout, mais si j'avais pas eu le financier, je pense que j'aurais arrêté. Ouais. J'aurais regretté, hein. Parce que pour le coup, c'est ça que j'aime. Bien sûr. C'est ça que j'aime et c'est là où maintenant je suis épanouie. Mais j'aurais sans doute arrêté. Donc c'est bien que tu me parles de maintenant. C'est quoi donc maintenant, après 1 an, quelle est la Inesca de maintenant? Alors déjà, qu'est-ce qu'elle a appris? J'ai beaucoup changé, je pense. J'ai peut-être pas encore assez de recul, mais... De ce que je vois quand même, j'ai beaucoup changé parce que maintenant, ce que je te raconte sur le fait d'entamer quelque chose et d'être très stressée pendant longtemps, je pense que je l'aurais déjà moins. Ouais. Ça reste... Tu viens de gagner en maturité. Ouais, j'ai gagné des points, j'ai gagné des petites vies, là, les petits cœurs de vie, je les ai gagnés un peu. Donc ça, du coup maintenant, je me suis... Vu que mon tri a été fait dans ma clientèle, je devais passer par là. Donc mon tri a été fait, ma clientèle a été renouvelée, j'ai eu des gens avec qui je m'entends bien, on se ressemble plus, il y a une petite connexion, une petite alchimie. C'est beaucoup plus agréable. J'ai aussi des races de chiens que j'aime bien faire, enfin tout se peaufine un peu. Donc du coup forcément ça va mieux et je me suis rendu compte que cette étape-là a été dure parce que c'était tout en même temps. Et aujourd'hui, forcément ça m'a fait gagner en confiance, ça m'a fait prendre conscience par rapport à mon petit syndrome de l'imposteur qu'en fait je méritais d'être là et que j'avais les capacités, les connaissances, le savoir-faire et la justesse, si je peux dire, dans les relations et dans ce que je faisais, dans les décisions que je prenais. Donc aujourd'hui ça a beaucoup changé, je suis épanouie, je me laisse plus du tout marcher dessus quoi. Enfin, je me suis jamais laissé marcher dessus. Ouais, mais par toi-même en fait. Mais je me laisse plus, ça rentre plus en moi en fait. C'est ça. C'est plus de la gestion maintenant que des coups en plein cœur. Exactement. C'est plus de la gestion maintenant, quelqu'un qui va me dire c'est un peu cru, mais quelqu'un qui va me dire oui je suis pas content ou quoi que ce soit par rapport au tarif. Parce qu'en général, c'est quasiment jamais par rapport au travail. Il y a très peu de matière en fait sur les problèmes que j'ai pu avoir au début. C'était beaucoup les tarifs, le changement, venir un peu fuiner. Et puis d'un autre côté, ça se comprend aussi de la part des gens qui ont été habitués pendant des années. C'est aussi à accueillir. Mais d'un côté, j'ai empathie de la personne d'avant qui ne gérait pas forcément... Oui, qui avait son mode de fonctionnement. On va dire, parce que je critique pas, hein. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai que moi, vous êtes différentes. Et on est très différentes. Et du coup, forcément, quand on laisse les gens, venez à midi, puis revenez à 20h le soir, non, moi, c'est pas possible. Oui, ça, c'était pas le mood. Donc voilà, je peux pas accepter plus de 15 minutes de retard, par exemple. Donc il y avait des choses qui n'ont pas eu le choix d'être changées. Mais une fois que je me suis rendu compte qu'en fait c'était légitime et que c'était juste cadrer son entreprise et cadrer aussi sa vie personnelle, parce que mon travail est important dans ma vie. Justement, si je suis partie de beaucoup d'endroits et tout, c'est parce que je considère que c'est important de trouver sa voie et d'être bien. Mais par contre, ma vie perso est très importante.
aussi. Ouais. Et elle a sa place et elle gardera toujours sa place. Et c'était un truc aussi dont tu avais peur, que tu sois que au travail, que tu n'aies plus le temps pour le perso. Et en fait, ce qui est bien rétrospectivement, c'est que tu peux enfin comprendre que quand on entame quelque chose, il y a un déséquilibre qui se crée. Exactement. Ce déséquilibre, il faut apprendre à l'accueillir, se dire que c'est normal sur une période. On peut aussi se donner des balises dans le sens où, voilà, bon, je vais me laisser quand même 3 mois pour pouvoir déjà prendre mes marques et me sentir bien dans mon travail technique et ma gestion entrepreneuriale. Ça, c'est mon premier défi. Ensuite, mon deuxième défi, ça va être, par exemple, voir avec la clientèle, me sentir bien avec la clientèle spécifiquement, etc. Mais de prendre les choses les unes après les autres, en se laissant le temps du déséquilibre, de savoir que ça va pas être parfait, ça va pas rouler comme sur des roulettes dès le départ. Bon, après, si c'est le cas, bénef. Hein, mais ah oui, ça c'est clair. Trucs où c'est bénef. Mais bon, on part du principe que voilà, on arrive sur le déséquilibre. Et d'accepter qu'après, on va œuvrer de façon, on va dire, objective sur ces petits points pour pouvoir retrouver un équilibre et prendre le temps de se questionner. Et quand tu dis que si tu devais réentreprendre autre chose, tu serais peut-être plus sereine, c'est peut-être ça que tu as appris par l'expérience que au lieu de vouloir la fuir et de vouloir la rejeter, ce déséquilibre, maintenant il faut pouvoir apprendre à l'accueillir. Alors il y aura des larmes, il y aura des... à combattre. Exactement. Non, c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est clair que c'est dur émotionnellement au début. Hein. Tu te rappelles quand on avait fait un atelier de 2 heures sur... justement, on va se... Là, il y avait tellement tout qui partait, tu savais tellement plus... en fait, tu savais même plus de quoi tu avais peur exactement, tu savais plus qu'est-ce qui t'angoissait. Il y avait un truc général et flou qui s'était construit. Oui, parce que, pareil, j'ai toujours malgré tout aimé le travail de groupe, le fait que tes journées, elles se ressemblent pas. Mine de rien, quand je faisais un peu de restauration, que j'avais des horaires toujours différentes, qu'il y avait du rush, j'aime bien. Ouais, ça te met de l'adrénaline. Donc c'est vrai que là, je me suis retrouvée, t'arrives à 9h, t'as ton premier chien, le client part, t'es toute seule. Donc tu réfléchis. Et moi qui suis de nature à cogiter et qui en plus n'avais pas de nuit, donc c'est-à-dire que ma journée de 24 heures, c'est de la réflexion. Moralement, mentalement, tout ce que tu veux, c'est épuisant, mais physiquement, même t'es au bout. C'est ça. Donc en fait, déjà ça. Et c'est vrai que du coup, maintenant, il faut apprendre à gérer différemment, il faut faire tes nuits correctement. C'est ce qu'on avait été voir. C'est-à-dire, il faut apprendre à travailler seul. Il y avait l'hygiène de vie, ça c'est super important. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on dit dors, oui, mais bon, si j'arrive pas à dormir. Après, il existe des outils, etc. Mais quand je t'avais eu au téléphone et je t'ai dit la bibiche, on part sur une consultation là on va devoir prendre rendez-vous parce que là je t'entends et je peux en tant qu'amie, moi je suis une oreille attentive si tu veux, mais là il y a un moment il fallait mettre des choses concrètes en place et rien que de reposer à plat et de séparer un peu le problème en des cellules dans lesquelles on va pouvoir avoir des actions. Quand t'es ressortie, il y avait un soulagement, ça c'est clair. Le premier soulagement que j'ai eu, c'était quand je t'ai vu, qu'on avait été à une soirée. Oui. Le jour-là, je t'ai vu et j'avais toujours pas dormi. Tu te souviens? Donc c'était dans mes 2 premières semaines. Et je t'ai dit, Léonie, je me sens enfermée. J'ai l'impression que je pourrais plus jamais quitter ce travail parce qu'en fait, j'avais tout le monde qui me disait. Non mais c'est trop bien, maintenant tu vas pouvoir être heureuse, puis maintenant t'es épanouie, ah oui super, et puis t'es super fière de toi, pas du tout. Et puis, en fait je me prenais ça de tout le monde, de tout âge, tout le monde était au courant. Donc en fait j'avais l'impression que mon seul sujet de conversation c'était celui que je voulais fuir. Et puis du coup forcément j'étais pas bien. Et je me souviens, j'ai parlé avec toi et je t'ai dit, je me sens enfermée, j'ai l'impression que je pourrais jamais partir, je pourrais jamais changer, que ça y est, maintenant c'est ça et pas autre chose. Mais imagine, dans 2 ans, j'ai envie de faire autre chose, comment je fais? Et j'étais dans la panique totale de ça. Et tu m'as dit, non mais en fait, on se détend. Si tu as envie de changer, on mettra des choses en place. On trouvera comment ça peut se passer financièrement, comment ça va se passer mentalement, qu'est-ce que tu veux derrière, comment on va monter ton projet. Et ça ira, tu vas t'en remettre, tu vas dormir la nuit. Il y a de la solution et t'en trouveras.
Parce que toi, tu listais les problèmes sans pouvoir lister les solutions. Et comme on dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, grosso modo. Bon, à prendre avec des pincettes, mais c'est-à-dire que l'effort intellectuel que d'ailleurs je vous invite à faire quand vous avez un souci devant vous, c'est de lister les solutions. J'ai un maître de stage avec qui d'ailleurs je ne m'étais pas très bien entendue, mais qui m'avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup touchée, comme quoi mais avec les personnes qu'on n'apprécie pas beaucoup, il y a des choses à retirer. On apprend de tout le monde. Hein. Il m'a dit, quand tu viens m'exposer un problème, tu arrives avec 2 solutions. Je n'écouterai aucun des problèmes que tu as à me donner si tu n'as pas fait l'effort de trouver 2 solutions avant de me le présenter. En vrai, c'est pas bête parce que... Eh mais oui En fait, c'est déjà de commencer l'étape où on va trouver voilà, des choses à mettre en place pour pouvoir avancer. Alors, il y a des fois où je suis arrivée avec le problème, j'ai proposé mes 2 solutions. Les 2 solutions n'étaient pas du tout cohérentes parce que bon, j'avais pas l'expertise non plus du domaine. Et donc, il me dit, ok, bon, là, il y a un petit peu de bien, là, ça, il faut jeter, et ainsi de suite. Et on élaborait une solution. Mais c'était juste de t'entendre vraiment lister tout ce qui te torturait et dont tu avais besoin. Hein, bah oui, il y a un moment, il fallait que tu exprimes. Mais tu avais tous tes amis autour avec qui, pour certains, tu pouvais exprimer tout ce truc-là. Il fallait un interlocuteur avec qui tu exprimes les solutions, parce que sinon, tu t'enfermais toute seule. Le souci que j'ai eu aussi, et l'aide que j'ai eue, c'est que j'ai eu Hugo et Angèle qui font partie de mes amis. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo. Hugo et Angèle, moi j'allais les voir et tout, et je voyais Angèle passionnée comme jamais, qui compte pas ses heures. Je voyais Hugo dans ses photos du matin au soir, du soir au matin. Et puis ils étaient là, ah ouais, tu ressens ça? Ah ouais, mais bébé, moi je comprends pas. Et moi j'étais là, mais s'il vous plaît, comprenez-moi, vous avez déjà eu ça. Et puis Angèle et Hugo, ils étaient là, ah non, jamais. Ouais. Et du coup, je me disais, en fait, le problème, je le déplaçais, je me disais, mais en fait, le problème, c'est ce que je fais. Ça veut dire qu'en fait, je suis pas passionnée, ça veut dire qu'en fait, c'est l'essence même du travail qui me dérange. Et je me remettais en question, alors qu'en fait, non, on est juste hyper différents dans notre manière de prendre les choses, dans notre manière de prendre le stress, de prendre l'angoisse. Et du coup, c'était hyper intéressant pour moi d'avoir leur retour. Et ils m'ont aidé, hein, ils m'ont aidé à comme ça tous les soirs. En mode t'es une femme forte, girl boss et compagnie, on était à fond dedans, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien d'avoir un peu tout type de personnes, et heureusement que j'ai eu des entrepreneurs autour de moi, que j'ai eu des gens qui vivent de leur passion, qui sont passés par des moments difficiles, qui m'ont rassurée comme alarmée sur des choses, mais ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé à sortir de là et enfin d'embrasser ce projet et de marcher côte à côte et d'évoluer ensemble. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024 et plus? Eh bien écoute, de la réussite, tu peux me souhaiter encore de l'épanouissement parce que pour moi c'est très important. Je veux vraiment être bien dans ma vie et surtout dans ma vie perso, donc si je suis bien dans mon travail, je suis bien dans mon perso. Et puis la concrétisation de mes projets, maison, vacances. De vivre heureuse. Voilà, exactement. Et puis d'évoluer par rapport aussi à mon salon, parce que j'ai plein de petits projets, mine de rien, à côté. Au sein du grand projet, exactement. Et c'est vrai que si j'arrive à concrétiser mon perso, j'arriverai à concrétiser mes nouveaux projets par rapport au salon. Disons que ça donne de l'énergie pour l'un, ça donne de l'énergie pour l'autre, et ainsi de suite. Par exemple, si j'arrive à avoir ma maison, forcément, je vais pouvoir engager d'autres choses bien sûr. En plus. Eh bien, écoute, je te souhaite tout ça. Voilà, restez connectés. On se retrouve le 5 mai pour une nouvelle vidéo. Et merci pour votre attention, votre écoute, et merci de partager tous ces bons moments de bienveillance où on met en lumière des individus qui sont uniques. À vous de raconter vos histoires, de partager ce que vous pensez, ressentez, ce que vous avez traversé dans les commentaires. Ça donne beaucoup de force. Donc abonnez-vous, likez et merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté mon parcours. J'espère que ça a pu aider certaines personnes qui peuvent penser un peu comme moi ou qui ont du mal à comprendre. Et si jamais vous avez des petits animaux à chouchouter, vous pouvez m'appeler au salon. Et je vous prendrai avec grand plaisir. Voilà. Bisous.